Mesdames et messieurs, je vais vous montrer étape par étape comment nous structurons les campagnes publicitaires sur Facebook Ads dans mon agence de marketing. Alors restez bien attentifs parce que si vous encaissez bien les informations et que vous exécutez les astuces que je vais vous donner, vous allez ajouter une source de revenus supplémentaire à votre business. Donc en utilisant nos méthodes, nous avons réussi à avoir des résultats pour un client qui avait simplement 1000 € de budget, à savoir que 1000 € c'est très peu, surtout pour une période de testing. Il faut à peu près 2000 € pour pouvoir commencer. En tout cas dans mon agence, c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est pour ça que je le prends parce que c'est un parfait exemple pour vous montrer que même avec 1000 €, vous pouvez déjà avoir des résultats. Donc là, comme vous pouvez le voir sur mon écran, il a dépensé 647 € sur une période de 7 jours et il a pu avoir un revenu de 2205 € pour un ROAS total de 3,41, ce qui est excellent pour une période de testing, surtout avec 1000 €. Et nous allons continuer encore et encore à scaler sa boutique. Donc restez bien attentifs, je vais vous montrer comment nous avons pu avoir ces résultats pour mon client. Avant même de commencer, il faut bien évidemment un compte. Donc vous allez vous rendre sur le site de Facebook, businessfacebook.com, qui va être dans la description pour vous aider, pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Donc à partir de là, vous allez créer un compte ici. Donc moi, j'ai déjà un compte. Donc je vais juste me connecter pour vous montrer le processus. Voilà, je me connecte. Je vais cacher mes informations. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez tomber sur la page du Meta Business Suite que vous pouvez voir tout de suite sur mon écran. La raison pour laquelle je vous montre cette étape qui est vraiment importante, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de mises à jour dernièrement sur Facebook. Donc c'est vraiment dur d'accéder au gestionnaire de publicité. Donc pour accéder au gestionnaire de publicité, vous allez monter ici en haut à gauche. Vous allez cliquer ici, voilà. Vous allez sélectionner votre page ou votre compte publicitaire que vous avez déjà créé. Donc là, moi pour le coup, c'est Top Whistle. Je vais aller ici sur la petite roue. Je clique dessus, voilà. Et vous allez cliquer sur le paramètre du compte publicitaire. Paramètre du compte publicitaire, vous allez cliquer sur les 3 pointillés que vous voyez ici. Vous allez descendre, vous allez scroller et vous allez voir le gestionnaire de publicité qui est juste ici. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué d'y accéder. Avant, c'était pas aussi compliqué, mais voilà la raison pour laquelle j'ai fait ce tutoriel. Je sais que l'interface paraît super compliquée et qu'il y a des boutons partout, comme vous pouvez le voir sur mon écran, à savoir que Facebook change régulièrement l'emplacement des différentes options. C'est la raison pour laquelle je vous ai préparé un petit schéma qui va vous expliquer en détail comment créer une campagne et comment le Business Manager fonctionne. Donc vous avez l'onglet campagne. Votre campagne va détenir les ad sets et elle va détenir les ads. Vous allez devoir lui attribuer un objectif précis. Par exemple, moi j'ai des commerçants à générer plus de ventes, donc je vais opter pour une campagne de conversion. Dans tous les cas, je vais aller plus en détail durant la vidéo, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez les adsets qui vont détenir les différentes audiences que vous aurez choisies par rapport à votre campagne et vous pourrez leur attribuer d'ailleurs un budget à chacune. Ensuite, vous avez les ads qui vont détenir les différentes photos, vidéos et carousels que vous aurez créés par rapport à votre campagne. Dans tous les cas, si vous ne comprenez pas très bien le schéma, après je pense que c'est assez facile, on va y revenir durant le tutoriel. Vous devez vraiment vous familiariser avec l'interface. Alors là, comme vous pouvez le voir sur mon écran, je suis dans l'onglet campagne. L'onglet campagne, il va vous permettre d'avoir un aperçu global des statistiques. Donc vous avez toutes les différentes statistiques qui s'affichent ici, que vous voyez là. Ensuite, vous avez les ensembles de publicités qui vont contenir vos intérêts et le budget dans les différentes adsets que vous allez mettre. Vous avez le dernier onglet qui est publicité, qui est juste ici, qui est les différentes ads que vous allez ajouter dans vos différents intérêts. Donc vous allez avoir des images, des vidéos, des photos, vous allez toutes les voir affichées ici. À savoir que la façon dont vous structurez vos campagnes est super importante. Donc vous avez aussi ici l'onglet colonne qui va vous permettre d'afficher les différentes statistiques. Vous pourrez le personnaliser en allant ici sur personnaliser des colonnes et vous pourrez ajouter les différentes colonnes que vous voulez apporter à votre dashboard. Ensuite, vous avez aussi l'onglet répartition qui va vous permettre aussi d'ajouter les différentes statistiques, par exemple l'heure, le jour, ici la diffusion, l'âge, le genre. Pareil ici, le type de réaction, de destination, d'appareil de conversion, etc. En bonus de ce tutoriel, je vais vous donner le setup exact que nous utilisons dans notre agence de marketing. Comme ça, vous pourrez analyser plus facilement vos publicités. Avant même de commencer à structurer votre campagne, c'est super important de regarder les différentes stratégies créatives que votre compétition a pu mettre en place. Vous ne pouvez pas arriver avec vos idées et espérer que votre publicité va fonctionner. Vous devez vous baser sur ce qui fonctionne déjà. Et c'est ce que nous expliquons encore et encore à nos clients. Donc, je vais vous montrer 2 plateformes qui vont vous permettre de regarder ce que votre compétition met en place. La première, c'est tout simplement la bibliothèque de publicité Facebook et je vais vous montrer la deuxième après. Mais retenez une chose, vous ne pouvez pas faire des publicités alors que vous ne savez même pas les publicités qui convertissent à l'heure actuelle. Voilà pourquoi je vous montre la plateforme publicitaire Facebook. Donc là, vous pouvez voir que je suis sur le site. Vous voyez que ici, vous pouvez faire une recherche par rapport aux différentes publicités.
Ici, vous pouvez voir les différents pays. Donc là, en revanche, nous sommes en France, mais je vais mettre tout parce que j'ai envie de voir tout ce qui se passe, toutes les publicités qui sont mises en ligne exactement dans le monde. Vous avez la catégorie publicitaire, ça veut dire toutes les pubs ou les enjeux sociaux. Donc nous, on va mettre toutes les pubs. Donc comme ça, on va pouvoir voir et espionner toutes les pubs qui sont actuellement en ligne sur Facebook. Donc là, par exemple, on va taper bijoux. Voilà, on va taper bijoux. Ah bah tiens, je l'avais tapé auparavant. Bijoux. Là, on peut voir les différentes publicités de bijoux qui s'affichent devant nous. Donc on va cliquer sur une marque de bijoux qui s'affiche souvent. Donc là, on a, par exemple, on a celle-là. Aparanja Paris. Aparanja Paris. Ok, je vais descendre, je vais regarder s'il y en a une autre. Je descends. Je descends encore, je descends encore. Bon, on les revoit encore. Donc voilà. Maintenant, pour analyser les différentes publicités qu'ils ont pu mettre en place, je vais tout simplement mettre voir les détails de la publicité. Voilà. Et je vais mettre voir les différentes publicités. Voilà. Alors, il y a une astuce spéciale pour voir exactement les publicités qui convertissent le mieux. Et je vais vous expliquer comment faire. Alors, quand vous scrollez sur les différentes publicités qu'ils ont pu publier, vous allez voir que les mêmes images vont finir par apparaître. Ou les mêmes textes. Donc là, je descends par exemple. Là, par exemple, on a vu ce bracelet. Je descends encore et encore. On voit encore une fois le bracelet. Vous descendez encore et encore. On voit à nouveau ce bracelet. Donc, ce qui veut dire qu'ils font beaucoup de ventes sur ce bracelet-là. Et vous pouvez voir qu'ils ont mis à chaque fois les mêmes textes. Mais ils ont dû mettre des intérêts différents. Donc, je vais descendre encore pour voir s'ils ont encore mis le bracelet. Donc, je descends encore une fois. Il est encore une fois ici. Encore une fois ici. Donc, là, j'en déduis que c'est une publicité qui convertit. Donc, vous pouvez vous inspirer du texte qu'ils ont pu mettre ici et des différentes photos qu'ils ont pu publier avec cette publicité. La deuxième méthode que nous utilisons pour voir si les publicités vont convertir, c'est tout simplement TikTok. Il faut savoir que TikTok est vraiment négligé à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir analyser des publicités. Alors que si vous postez une vidéo sur TikTok en organique et qu'elle atteint les 50 000 vues, voire les 500 000 vues ou les 1 million de vues, c'est le meilleur moyen de savoir si une publicité va convertir. C'est d'ailleurs l'une des méthodes que nous utilisons dans notre programme TikTok. Donc, si vous cherchez par exemple ici bijoux, on va mettre bijoux, voilà, bijoux, et que vous allez sur vidéo, vous allez pouvoir voir les différentes vidéos qui ont fonctionné. Donc là, je descends, voilà, on a une vidéo ici à 1 million. Donc si par exemple j'ai une marque de bijoux, je sais que je pourrais reproduire cette vidéo-là et probablement atteindre le million. On va scroller sur une autre vidéo. Par exemple, je vais cliquer sur celle-ci. Voilà, on voit que cette vidéo a pu atteindre à peu près, je vais cliquer sur la croix. Cette vidéo atteint 45 000 vues. On va aller sur la dernière, par exemple celle-ci, chute. Et regarde-moi cette chute, d'accord, plutôt original comme titre. Vous voyez que la personne ouvre le packaging, voilà, et que la publicité a pu atteindre, et que la vidéo a pu atteindre quand même 2 millions de vues, 2 millions 1, ce qui est incroyable. Donc je suis conscient que si je poste cette vidéo-là sur Facebook Ads, elle va forcément fonctionner. Maintenant, nous allons retourner dans le Business Manager. Donc pour créer votre première campagne, vous allez d'abord cliquer sur l'onglet campagne, vous allez cliquer sur créer, ici le plus. Créer, et vous allez voir cette fenêtre qui va pop-up. Dans cette fenêtre, vous allez voir les différents objectifs que vous pourrez attribuer à votre campagne. Donc ça peut être de la notoriété, du trafic, de l'interaction, prospect, promotion d'application et vente. Plus particulièrement, j'utilise vente pour générer plus de ventes avec les e-commerce avec lesquels je travaille. Donc je vais cliquer sur vente pour le cas. Mais vous pouvez utiliser aussi trafic pour attirer de nouveaux prospects pour votre business. Donc une fois que vous avez cliqué sur vente, vous allez tout simplement descendre ici, donc donner un nom à votre campagne. C'est facultatif, mais on va quand même cliquer dessus. Et en général, je mets par exemple Top Whistle. Voilà, Top Whistle. Tiret. Je vais le mettre en majuscule, c'est mieux. Voilà. Top Whistle. Tiret. Vous allez mettre par exemple le nom du produit. Donc je vais mettre bijoux. Voilà, bijoux. Et je vais mettre tiret. Et ensuite, par exemple, si je fais une campagne ABO ou CBO, ça, j'y arriverai dessus beaucoup plus tard ou dans un autre tutoriel parce que c'est beaucoup plus compliqué à expliquer, mais c'est assez simple. Donc, je vais mettre par exemple ABO. C'est ce que j'utilise le plus avec mes campagnes publicitaires. Donc, ABO. Voilà. Le reste, ensemble de publicités, vous n'êtes pas obligé de remplir ni publicité. Donc, ensuite, vous allez cliquer sur continuer.
Donc là, nous arrivons dans l'aperçu global de notre campagne publicitaire. Certaines personnes vont se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est chiant, encore de nouveaux boutons, je vais abandonner. » Alors que non, pas du tout. Si vous regardez bien, ça fonctionne exactement comme l'interface du Business Manager qu'on a pu voir auparavant, sauf que ça fonctionne sous forme de dossier. Donc là, vous avez ici le dossier de votre campagne. Ici, vous avez vos adsets et ici, vous avez vos créatives. C'est exactement la même interface, sauf que vous avez des menus. Donc, en termes de catégories publicitaires spéciales, nous allons sélectionner aucune de ces catégories parce que nos publicités ne vont pas porter sur du crédit, de l'emploi, du logement, ni sur un enjeu social. Donc, vous allez sélectionner aucune de ces catégories, à part si vous souhaitez probablement faire de la publicité sur une de ces catégories. Ensuite, le détail de la campagne, on va rester sur enchères. Il n'y a pas besoin de sélectionner d'autres options. L'objectif de la campagne, c'est de la vente. On l'a déjà sélectionné tout à l'heure. Et le catalogue, ici, vous n'allez pas toucher, vous n'avez pas besoin du tout de cette option. Ensuite, vous allez partir sur afficher plus d'options. Et vous voyez ici, limite dépenses de campagne. Donc, vous allez mettre modifier. Et ça, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais, et surtout certaines personnes qui bossent avec moi encore à l'heure d'aujourd'hui, qui ont déjà fait cette erreur à leur début sur Facebook Ads. Elles ont oublié de mettre une limite sur leurs dépenses publicitaires. Ça veut dire qu'elles ont laissé la campagne tourner, alors que la campagne n'était pas forcément profitable, et elles ont dépensé de l'argent. Donc là, maintenant, ici, pour éviter cette erreur, vous allez tout simplement entrer une somme en particulier. Donc là, je vais mettre par exemple 1000 euros. Voilà, sur la campagne. Comme ça, à 1000 euros, la campagne va automatiquement s'arrêter et c'est en quelque sorte une sécurité. Donc, vous allez descendre. Ici, vous avez l'A/B testing qui peut être super pratique si vous voulez tester différentes audiences, images et textes. Comme ça, vous allez savoir exactement quelle publicité fonctionne le plus. Il faut savoir que la publicité, c'est tout simplement du testing. C'est comme tout dans la vie. Si vous avez un projet en particulier, il faut juste un peu tester toutes les choses pour voir ce qui va fonctionner le mieux. Et celui qui va avoir la meilleure exécution va comprendre plus rapidement ce qui fonctionne le mieux. Donc, c'est exactement pareil avec la publicité. Juste en bas, vous avez budget de campagne Advantage Plus. Donc, si vous cliquez ici et vous switchez le bouton sur On, en fait, vous allez activer une campagne CBO. Une campagne CBO, ça va vous permettre de mettre un budget en particulier sur toute une campagne. Donc là, par exemple, disons que je vais entrer 100 euros. 100 euros. Et les 100 euros vont se répartir sur toutes les différentes créatives que vous allez ajouter à votre campagne. Donc, si par exemple une créative fonctionne plus qu'une autre, Facebook va automatiquement mettre plus d'argent, injecter plus d'argent sur la créative qui a mieux fonctionné. Donc, du coup, nous, on va partir sur une campagne ABO. Donc, on va switcher le petit bouton que nous voyons ici sur Off et on va passer à l'étape suivante. On se retrouve maintenant dans l'onglet Adsets qui est juste ici. Alors certaines personnes vont dire « Ouh là là, mais où il a cliqué, c'est beaucoup trop compliqué ». Alors comme je l'ai indiqué au début de cette vidéo sur le schéma, vous avez votre campagne. Dans votre campagne, c'est comme un dossier. Dans votre dossier, vous avez les adsets. Les adsets, c'est pour choisir votre audience et aussi votre budget. Et dans les adsets, vous avez vos ads, c'est-à-dire les créatives, les photos et les vidéos. Donc, premièrement, vous allez d'abord donner un nom à votre adset ici. En général, je lui donne le nom de l'audience que je lui ai attribué. Ensuite, vous allez pouvoir choisir la conversion. Donc là, en général, moi, je travaille avec des e-commerçants, donc je vais laisser site web. Mais vous pouvez très bien choisir application, site web et app, Messenger, WhatsApp et appel. Mais moi, je reste sur site web comme je l'ai indiqué. Vous pouvez voir aussi le pixel que vous avez sélectionné. Et aussi, vous pouvez voir l'événement de conversion. Alors là, l'événement de conversion, on l'a mis bien avant, donc on a mis achat. Donc on va laisser ça comme ça. Contenu publicitaire dynamique, on va laisser aussi comme ça, on ne va pas toucher. Et là, vous allez pouvoir sélectionner le budget et aussi prévoir quand vous allez vouloir lancer cette campagne-là. Donc là, vous pouvez voir budget quotidien 25 euros. C'est d'ailleurs ce que je précautionne quand vous commencez parce que c'est pas si cher que ça. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont plus de budget, donc vous pouvez tester aussi avec 50 euros. C'est beaucoup mieux d'avoir 50 euros que 25 euros pour du testing. Donc, je vous conseille 25 euros pour ceux qui n'ont pas de budget. Voilà. La partie programmation. Donc, comme je vous ai dit, vous pourrez choisir une date de lancement par rapport à votre publicité. Donc là, il y a marqué 22/11/2022. C'est la date d'aujourd'hui. Et là, il y a marqué l'heure. Donc, ce que je conseille en général quand vous lancez vos publicités, c'est toujours de les lancer à minuit du jour d'après. Donc, minuit. Comme ça, au moins, Facebook a eu le temps d'analyser vos publicités avant même de les lancer et vous notifier au cas où il y a un problème. Maintenant, ce que je ne précautionne pas du tout, c'est mettre une date de fin. Parce que si vous mettez une date de fin et que votre adset fonctionne super bien, que tout marche bien, que vous générez beaucoup de profit et que vous avez oublié que vous avez appliqué une date de fin,
et ben malheureusement, vous allez perdre beaucoup de bénéfices parce que votre publicité ne tourne tout simplement plus du tout. Ensuite, nous avons l'audience qui est juste ici. Donc, vous pouvez créer une audience. On va y aller plus en détail. Dans tous les cas, ça, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez créer différentes audiences pour vos campagnes de retargeting, etc. Mais ça, dans tous les cas, je l'expliquerai dans une de mes formations. Ensuite, en dessous, vous avez le lieu. Donc, moi, je fais de la publicité en France. Donc, voilà, la France. L'âge 18-65. Je vous conseille vivement de laisser l'âge comme ça pour que Facebook puisse faire ses propres tests. Ensuite, le genre, vous allez aussi laisser comme ça. Vous allez mettre tous les genres. Et ensuite, vous allez mettre votre ciblage avancé. Alors, dans votre ciblage avancé, c'est vraiment important de faire un persona client. Vous ne pouvez pas vous permettre de commencer à faire des ads pour votre boutique e-commerce ou pour de l'acquisition de leads si vous ne connaissez pas votre persona client. Ça aussi, si vous en avez besoin, je pourrais faire une vidéo bien en détail qui vous expliquera comment créer votre persona client pour vraiment bien cibler votre cible. Donc là, je vais cliquer là. Par exemple, là, on avait dit qu'on voulait faire de la pub sur des bijoux. Donc, je vais taper bijoux. Voilà. Donc, bijouterie, bague. Voilà. Bague, c'est assez, on va dire, c'est assez vaste. 6 millions à 7 millions, c'est beaucoup trop large. Ce que je précautionne vraiment, c'est de rester dans une audience entre 2 millions et on va dire 4 millions. Parce que si vous êtes trop large, vous allez avoir du mal à vraiment cibler et targeter les personnes que vous voulez toucher. Donc ensuite, si vous n'avez pas d'idée par rapport aux autres audiences que vous voulez ajouter, vous pouvez cliquer sur le bouton suggestion. Donc là, suggestion, collier, ainsi de suite. Vous allez voir boucle d'oreille et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez choisir la langue. Donc on peut rechercher une langue. Dans tous les cas, nous, on n'en a pas besoin. Donc on va skip cette étape-là. Et vous pouvez aussi enregistrer cette audience-là si au cas où vous voulez créer une nouvelle campagne pour pouvoir vous faciliter la tâche et ne pas recommencer encore le même process. Au niveau des placements, vous restez sur placement Advantage Plus, donc vous ne touchez à rien. Pour revenir au placement Advantage Plus qui est juste ici, c'est vraiment important de laisser les paramètres recommandés. Pourquoi? Ça va permettre à Facebook de jouer sur les différents emplacements de votre publicité pour voir là où ils vont pouvoir convertir le plus et vous ramener le plus de bénéfices. Vous pouvez aussi choisir un placement manuel, ce qui est juste ici, ce que je ne recommande pas vraiment pour une personne qui débute sur Facebook Ads parce que vous n'allez pas vraiment savoir là où votre pub va convertir le mieux. Donc là, vous pouvez choisir dans les placements manuels Facebook, si vous voulez mettre votre publicité sur Facebook ou sur Instagram, sur Audience Network ou sur Messenger. Et aussi si vous voulez la mettre dans les différents fils. Fil Facebook, fil Instagram, fil de la marketplace et ainsi de suite. Vous pouvez aussi décider de l'emplacement en story. Donc là, story est réel. Story Instagram, story Facebook, story Messenger, etc. Donc comme je l'ai dit, pour un débutant, je ne recommande vraiment pas cette option. Laissez l'option sur Advantage Plus qui est juste ici, sur recommander et on va passer à la prochaine étape. Maintenant, on se retrouve dans l'onglet Add qui est juste ici. Il est juste en dessous de l'onglet Ad Set. Donc comme je vous ai dit, c'est un groupe. Donc là, vous avez votre campagne, là vous avez votre Ad Set et là vous avez votre Ads. Donc vous allez pouvoir lui donner un nom en particulier. Donc si vous voulez faire de la publicité par exemple pour une bague ou pour un collier, vous pouvez tout simplement mettre collier ou bague, peu importe le produit que vous allez vendre. Ensuite, vous pouvez aussi choisir la page Facebook avec laquelle vous voulez diffuser vos différentes publicités. Donc là, pour le coup, j'ai choisi la page pour le compte test, donc Top Whistle, le nom de mon agence. Si vous avez Instagram, vous pouvez l'ajouter, mais moi, du coup, ce n'est pas le cas. Donc ensuite, vous allez descendre dans configuration de la publicité et vous allez mettre créer une publicité. Ensuite, vous descendez sur importation manuelle. C'est bien ça, vous ne touchez pas. Et vous allez cliquer sur format. Vous pouvez mettre image et vidéo. Ou vous pouvez mettre un carrousel, ou sinon peut-être une collection. Par exemple, si vous avez une collection en particulier avec votre marque que vous voulez vendre, vous pouvez tout simplement sélectionner cet onglet-là. Donc moi, du coup, je vais rester sur images et vidéo. À savoir que je cautionne plus une vidéo qu'une photo. Pourquoi? Parce que toutes les plateformes de nos jours, si vous regardez tous les réseaux sociaux qui sont créés, basculent petit à petit vers une approche vidéo. Regardez par exemple Instagram, ces dernières années qui sont venus avec les réels. Vous avez aussi TikTok et même LinkedIn commence à basculer aussi un peu petit à petit vers une approche vidéo. Donc, voilà la raison pour laquelle je cautionne de choisir une vidéo. Si vous avez seulement des images, ne vous inquiétez pas, il y a des images qui convertissent tout autant que des vidéos. C'est juste que la vidéo ramène une certaine sorte de proximité que l'image ne peut pas ramener. Comme là, par exemple, je vous parle en face de ma caméra, ça vous rapproche de moi. Donc encore une fois, optez pour une option vidéo, c'est le mieux.
Alors, passons au contenu publicitaire qui est juste ici. Faites en sorte d'avoir une bonne phrase d'accroche que nous allons appeler scroll stopper. Alors, vous savez, c'est drôle parce que c'est à peu près comme LinkedIn. Sur LinkedIn, vous allez avoir une bonne phrase d'accroche en haut, un bon scroll stopper pour que votre utilisateur puisse en savoir plus sur votre publication. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc, je vais vous montrer à peu près la structure. Donc, vous avez d'abord votre phrase d'accroche. La phrase d'accroche. En dessous, vous avez votre description. Voilà, description. Description. Et en dessous, ce que je précautionne au préalable, c'est de mettre 3 bénéfices de votre produit ou 3 bénéfices de votre formation ou peu importe ce que vous vendez. Donc, on va taper 3 bénéfices. Bénéfices. Et en dessous, on va taper le lien du site web. C'est aussi quelque chose que je précautionne pour que la personne n'ait pas à descendre tout en bas de la ads. Donc, on va taper lien du site web. Donc voilà, vous avez un exemple d'une structure complète de copywriting Facebook Ads. Donc, c'est super important que quand vous allez écrire la description, vous ne vendez pas les caractéristiques de votre produit. Il faut vendre les bénéfices du produit. Les gens en ont strictement rien à faire des caractéristiques de votre produit. Vous devez vraiment comprendre ça. Quand vous êtes sur Facebook et que vous écrivez des textes de copywriting pour vos publicités, vraiment mettez en avant les avantages. Et ce que nous avons pu voir aussi avec mon équipe, c'est que quand nous mettons des emojis dans les descriptions, et ben les publicités convertissaient beaucoup mieux. Donc, si vous voulez ajouter des emojis, que ce soit des emojis de flammes, je vous conseille fortement de le faire, à part si vous avez une marque de luxe. Je sais que ça peut être gênant pour une personne qui a une marque de luxe de mettre des emojis parce que ça ne fait pas trop premium, mais vraiment, je précautionne vraiment les emojis pour ceux qui ont des produits qui ne sont pas une marque de luxe. Donc en dessous, vous allez devoir choisir le titre qui est super important. C'est exactement comme la phrase d'accroche, sauf que vous allez devoir lui ajouter un objectif différent. Donc vous pouvez mettre par exemple 150 avis sur votre produit, vous pouvez mettre la meilleure formation, peu importe, vous devez vraiment trouver une phrase d'accroche qui va vraiment être pertinente, comme je l'ai dit tout à l'heure, exactement comme sur un post LinkedIn. Donc là, la description c'est pareil, vous allez devoir mettre une description vraiment courte pour pouvoir expliquer en bref, qu'est-ce que votre produit va pouvoir apporter à votre client. Ensuite, le call to action, vous pouvez mettre en savoir plus. Et vous avez tous ces boutons-là, excusez-moi, différents. Donc vous avez nous contacter, télécharger, profiter de l'offre, obtenir un devis, obtenir les horaires et écouter maintenant. Donc vous pouvez par exemple choisir nous contacter si ça va être de l'acquisition de leads. Vous pouvez mettre profiter aussi de l'offre si ça va être aussi de l'acquisition de leads. Et voilà. Donc, on va fermer ça. Nous, on va laisser sur en savoir plus. Ici, sur site web, vous allez choisir la page où vous voulez que votre utilisateur soit redirigé. Donc là, vous pouvez mettre le lien, par exemple, d'une page produit. Donc là, pour moi, ce n'est pas le cas vu que c'est vraiment pour vous présenter comment structurer la campagne. Vous pouvez aussi choisir un lien d'affichage, c'est vraiment facultatif. Extension d'appel aussi, facultatif. La langue, facultatif. Le suivi, donc dans le suivi ici, vous allez devoir choisir un pixel. Donc là, moi, j'ai que 2 pixels. Je vais sélectionner par exemple celui-ci. Voilà, ils vont probablement être floutés. Donc voilà, super important de choisir un pixel pour pouvoir vraiment lancer vos campagnes de retargeting par la suite. Donc on va laisser ça comme ça. Ensuite, vous avez vos paramètres de l'URL. Ça va vraiment être important parce qu'avec iOS 14, c'est vraiment dur aussi de traquer les achats des différentes ads que vous avez pu balancer. Donc du coup, avec le paramètre de l'URL, vous pouvez en quelque sorte setup un URL qui va vous permettre de traquer tous les achats qui ont été faits via ce lien-là. Voir les tags, c'est aussi facultatif. Donc maintenant, ne sauvegardez pas du tout les modifications. La première chose qu'on va faire, avant de publier, on va appuyer sur la croix. Donc ne vous inquiétez pas, les paramètres ne vont pas du tout être supprimés. Si vous allez sur modifier, je vais vous montrer un exemple, vous allez encore voir tout ce que vous avez setup auparavant. Donc là on peut voir la phrase d'accroche, la description, les 3 bénéfices, le lien du site. N'oubliez pas que cette structure, elle est super importante. Et j'allais oublier, si vous ne savez pas comment créer des créatives, plus particulièrement avec mon équipe, on utilise Photoshop, mais vous pouvez aussi utiliser Canva. Après, je ne suis pas trop fan de Canva parce que les designs ne sont pas assez personnalisés. Donc, je vais fermer ça. Et maintenant, on va partir sur les pointillés, enfin les tirets qui sont ici. Et on va partir sur l'onglet Audience. Alors, l'audience, c'est ici. Juste ici.
Donc, nous arrivons dans la partie audience. C'est l'une des parties les plus importantes, surtout quand on parle de retargeting. C'est vraiment important de faire ces audiences. D'ailleurs, je vais faire peut-être un autre tutoriel. Si vous êtes intéressé, dites-le dans les commentaires où je vais donner toutes les audiences qu'il va falloir setup pour pouvoir lancer votre campagne de retargeting. Donc, premièrement, vous avez l'audience personnalisée qui va vous permettre d'importer un fichier de vos data que vous avez déjà pour que Facebook puisse aller chercher des personnes intéressées similaires par rapport à votre produit. Ensuite, vous avez d'ailleurs l'audience similaire qui va vous permettre d'aller chercher une audience similaire en fonction des personnes qui aiment votre page et en fonction aussi de votre pixel Facebook, de toutes les données qu'il aura collectées par rapport à votre site et les visites, etc. Ensuite, vous avez l'audience enregistrée qui est à peu près comme une preset. Donc, vous allez pouvoir enregistrer les options de ciblage, de critères démographiques, les intérêts et le comportement des différents utilisateurs. Ça peut être super pratique si vous travaillez avec des clients qui ont exactement le même type de produit ou que vous avez différentes boutiques e-commerce qui vendent des produits similaires. Donc, vous pouvez enregistrer cette audience-là et gagner énormément de temps. Donc, avant même de lancer votre campagne, nous allons d'abord setup votre pixel. Donc, pour setup votre pixel, c'est super simple. Vous allez partir ici sur les 3 tirets. Ensuite, vous allez partir sur le gestionnaire d'événements. Donc, gestionnaire d'événements. Voilà. Vous allez partir ici sur source des données. Et vous allez voir votre pixel qui est ici. Donc, quand vous arrivez sur cette page, si vous n'avez pas de pixel, Facebook va vous inviter à créer un pixel. Donc, vous allez pouvoir prendre le code qu'ils vont vous donner et pouvoir l'intégrer dans votre boutique Shopify ou votre boutique WooCommerce ou peu importe la plateforme que vous pouvez utiliser. En tout cas, pour intégrer le pixel sur la plateforme Shopify, c'est super simple. Donc, vous allez tout simplement partir ici et vous allez partir dans intégration de partenaires. Et on peut voir que mon pixel à moi est déjà connecté à Shopify. Une fois que vous avez lancé votre campagne, la prochaine étape, ça va être tout simplement le retargeting. Donc, le pixel que vous avez pu installer sur votre boutique va tourner. Il va prendre le maximum d'informations, le maximum de data pour que vous puissiez d'ailleurs par la suite créer des audiences personnalisées et pouvoir faire du retargeting. Donc, ce que je cautionne, c'est faire une période de testing de la publicité que vous venez de lancer durant 3 jours. Et après ces 3 jours-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des audiences personnalisées et vous allez lancer directement une campagne de retargeting. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Dans tous les cas, je vous montrerai dans un prochain tutoriel comment lancer une campagne de retargeting et créer des audiences personnalisées qui vont vous permettre d'avoir un retargeting précis. Pour toute question, je vous invite à laisser un commentaire. En tout cas, j'espère vivement, mais vraiment vivement que vous allez avoir vos premiers résultats sur les 3 premiers jours. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai comment lancer une campagne de retargeting. Sur ce, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye.